des Landes, et j'ai pas eu exactement chez eux la même réaction que chez vous. Et c'est des sujets dont nous devons parler également, c'est-à-dire sur le mode de transport que nous souhaitons, sur aussi un certain nombre de choix. Alors, j'en termine. Ce que je veux dire par là, c'est une démarche que nous avons déjà menée avant 1997. Je me souviens que j'étais responsable du projet socialiste à l'époque, et qu'on avait beaucoup travaillé avec Yves Cochet, avec Denis Vonnet, et à la fin, on avait confronté, peut-être pas assez, on avait aussi trouvé des convergences, peut-être pas assez. On avait pris un certain nombre de décisions importantes qui étaient dans le programme commun. Exemple, l'arrêt du Superphénix ou l'arrêt du Grand Canal Rhône. Cette fois-ci, je pense qu'il faut la même démarche en allant beaucoup plus profondément. Une démarche de construction qui doit, pas aujourd'hui, et même pas lors du premier tour de la présidentielle, déboucher ensuite sur un contrat de gouvernement. Je rejoins tout à fait Cécile sur ce point, mais écoutons-nous, parlons-nous, respectons nos sincérités respectives, et je crois que l'alternative, on la construira comme ça. Corinne Lepage, on a parlé à l'instant d'un élément de différenciation possible entre le projet actuel du Parti Socialiste et le projet des écologistes sur le thème de la croissance, l'interrogation sur la croissance, la décroissance. Vous parlez beaucoup de croissance verte, d'économie positive. Est-ce que ce projet-là, est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'il va pouvoir trouver des points d'accord avec le projet porté par les écologistes? Et puis est-ce que c'est un projet qui aussi répond effectivement aux enjeux sociaux tels qu'on les a soulignés en première partie? Alors, on est là pour essayer de construire, mais aussi pour dire les choses. On a eu un débat tout à l'heure sur croissance, décroissance, dans lequel je n'ai pas défendu la croissance parce que j'aime pas le mot, parce qu'il est connoté avec quelque chose d'infini et que je pense que c'est pas possible physiquement. Mais ceci étant, je défends l'idée d'une évolution soutenable. Je défends l'idée de l'entreprise, parce qu'on a besoin des entreprises qui ne doivent pas être confondues avec le casino financier. Je défends l'idée d'une économie de marché, parce que je ne vois pas comment faire autrement. Et tout ça, je suis bien consciente que c'est peut-être, même certainement, des pierres d'achoppement, notamment avec mon voisin de gauche. Sur l'Europe, je pense qu'effectivement, on peut avoir des différences notables. Je suis député européen, je suis convaincue, d'abord je mesure ce qu'est l'Europe aujourd'hui et combien il est difficile d'envisager les transformations dont nous parlons ici au regard de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas espérer autre chose, mais moi je vis avec ce qui est. Mais qu'en revanche, l'Europe nous apporte également beaucoup de progrès en termes environnementaux, beaucoup de progrès en termes de liberté publique. Et n'oubliez pas que sur un certain nombre de sujets dont nous parlerons dans l'étape suivante, heureusement qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme et heureusement qu'il y a l'Europe, parce que je ne sais pas où on irait autrement. Donc il faut quand même y penser. Je partage avec ce qu'a dit Pierre Moscovici tout à l'heure, l'idée que l'emploi est au centre de tout. On ne pourra pas s'attaquer sérieusement à la question de la protection sociale, ni même à la question des retraites, si on ne pose pas clairement la question de l'emploi dans ce pays et du développement de l'emploi. C'est au cœur de tout. Et effectivement, je pense que l'on peut, pas avec la croissance verte, mais avec une économie circulaire, avec du recyclage, avec une nouvelle forme d'économie, avec le lien entre les technologies de l'information et celles de l'environnement, effectivement promouvoir toute une série de nouvelles activités, de nouveaux métiers dont nous avons besoin. De quoi allons-nous vivre en France et en Europe dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent? Ça, c'est une question fondamentale qu'on a sur la table et qu'il faut se poser. Dernier point, on pourrait aborder beaucoup d'autres sujets, la question du nucléaire. Moi, je pense que la question du nucléaire, elle pourrait être assez facilement résolue si on se posait la question de comment est-ce qu'on évalue les investissements publics. Si on se posait réellement la question des coûts et des avantages en termes de développement industriel, en termes de création d'emplois, en termes d'aménagement du territoire,
en termes d'impact environnemental, en termes de soutenabilité, et que l'on comparait de manière indépendante, évidemment, les différentes solutions possibles, eh bien je pense qu'on ferait des choix largement différents de ceux qu'on est en train de prendre en France aujourd'hui. Innover. Nous avons besoin de nouveaux outils de comptabilité. À partir de cela, nous pouvons faire de nouveaux choix. Le PIB n'est pas un bon outil. L'emploi, la durabilité, la gestion de notre patrimoine collectif, ce sont des bons outils pour choisir les politiques publiques. Et c'est à partir de là qu'il faut travailler. Je pense que là-dessus, on peut avoir des convergences importantes. Je vais essayer de comprendre où ça baigne, disons où ça peut-être ne baigne pas. Hein. Je crois qu'il est absolument fondamental de se battre, par exemple, pour la liberté des médias, la liberté de la presse. Je trouve choquant qu'on mette ça au même niveau de dire et la liberté de la presse, c'est que, par exemple, la publicité, l'obligation à la consommation. Nous n'avons pas le droit de prendre les gens pour des cons. Je trouve que quand même, il ne faut pas être condescendant. On n'est pas mieux que les autres dans notre consommation, nous. Et je voudrais... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est relié, il y a quand même des syndicats, il y a quand même des partis politiques qui attaquent le gouvernement, peut-être avec raison, en disant il faut augmenter les salaires pour booster l'économie par la consommation. C'est quand même un discours qu'on entend souvent. Donc, je crois que dans ce que nous voulons faire, si nous prenons au sérieux le changement structurel que nous voulons, c'est que nous devons dire où il faudra choisir. Ce n'est pas au gouvernement de dire exactement le bien et le mal. Mais c'est, je crois, à une politique publique, on a le devoir de donner les possibilités à la population, aux populations, aux citoyens, de trouver les chemins de leur émancipation. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est pour cela que je dis, on va avoir des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais peut-être j'ai mal compris, donc c'est pas un problème. La sortie du nucléaire n'a rien à voir avec l'Europe. Alors, rien du tout. Hein? Non, je dis, et que le problème de la sortie du nucléaire, c'est un problème dans nos têtes. Et c'est un problème que l'on doit débattre avec la majorité des citoyens. Quand à un moment, en Allemagne, les Verts allemands, de droite néolibéraux, et la social-démocratie allemande, l'exemple même du néolibéralisme social-démocrate, ont décidé ensemble de sortir en 30 ans du nucléaire, ça a été le début de l'ouverture d'un marché extraordinaire qui était les industries d'énergie renouvelable, incomparables dans toute l'Europe. Et je dis qu'aujourd'hui, le gouvernement de droite allemand, qui veut augmenter le temps des centrales nucléaires, se trouve confronté, après les politiques des néolibéraux sociodémocrates et verts, de sortie du nucléaire où une majorité constante de près de 58% des Allemands ne veut pas revenir à la construction de centrales nucléaires. Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que si vous faites encore